Chapitre 11. Juliette. Quand j'entre dans la salle de bain, mon cœur s'emballe d'une manière qui m'inquiète. Ce type me fait ressentir beaucoup de choses à la fois. D'un côté, sa présence me rend électrique, comme si j'étais en proie à une fièvre qui ne veut pas s'éteindre. Mais d'un autre côté, je meurs d'envie de briser son sérieux. Même s'il m'a regardé avec un regard qui en disait long lors de notre rencontre à l'extérieur, il semble venir d'un autre monde, et moi, je me sens toute chamboulée. Je suis restée sans voix quand j'ai compris ce qu'il voulait dire. Bien sûr, il n'est pas normal que je laisse entrer un quasi-inconnu dans ma chambre. Mes colocataires et moi avons des règles claires, seuls les petits amis sérieux entrent, et encore, pas pour la nuit. Mais j'ai été surprise de le voir débarquer à l'improviste et, pour être honnête, je ne voulais pas qu'il parte tout de suite. Sachant qu'il est, non seulement un prince, mais aussi un ami de Monsieur Lucas et de Yasmine, j'avais confiance qu'il ne me ferait pas de mal. Le fait de ne pas avoir d'expérience ne signifie pas que je suis une idiote. Je ne connais que trop bien les dangers qui existent et je sais à quel point il est important de prendre soin de soi, quelle que soit la personne avec qui l'on est. 10 minutes plus tard, en sortant de la douche, un frisson me parcourt l'échine lorsque je me rappelle que j'ai oublié d'apporter mes vêtements. Oh, mon Dieu! Avec la plus grande honte du monde, j'entr'ouvre la porte et j'appelle. « Monsieur Prince, il y a un petit problème. » Il est apparu en un éclair, et pendant une seconde j'ai pensé lui claquer la porte au nez, mais je me suis retenue. « Ça va, Juliette ?» demande-t-il, inquiet, et cela me bouleverse. Oui, physiquement, mais j'ai oublié mes vêtements. J'ai du mal à parler correctement, alors quand il s'approche, je ne suis pas surprise. « Qu'est-ce que tu as dit ? » J'ai oublié mes vêtements. Pouvez-vous sortir une minute, s'il vous plaît ? Il met une seconde à bouger, regardant mon cou et ce que la serviette ne couvre pas, et j'ai l'impression d'être en feu partout où son regard se pose. À ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir perdu la tête, le cœur battant la chamade et la chair de poule, complètement concentrée sur lui. L'instant d'après, il redevient sérieux, comme quelqu'un qui a appris à cacher ses sentiments. Et écoutez, ce n'est pas que je sois prétentieuse ou que je voyage, mais je vois que le prince Francesco m'aime aussi. « Appelle-moi à mon retour », dit-il en se retournant et en quittant la pièce. Mon cœur s'emballe et lorsque j'ouvre enfin la porte, je me demande si mes jambes tiendront le coup. Je ne me suis jamais préparée aussi rapidement de ma vie. Je choisis une robe et une paire de sandales plates, j'arrange mes cheveux encore mouillés, parce que je n'aurai pas le temps de les sécher, et je me regarde rapidement dans le miroir pour voir si je suis bien, avant d'ouvrir à nouveau la porte. Il est là, les mains dans les poches de son costume, qui porte un costume un samedi, en train de fixer la porte de ma chambre, et maintenant nous sommes face à face. Je me force à ne pas avoir l'air bête comme si je n'avais jamais vu un bel homme et je le laisse entrer. J'ai déjà changé. Bon sang, je n'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire quelque chose comme « Nous pouvons parler maintenant, Votre Altesse ». Pourquoi a-t-on l'impression que tout ce que l'on dit a un second sens, qu'il y a une ambiance qui se dégage ? La formalité et moi n'allons vraiment pas ensemble. Il me regarde en rentrant dans la pièce et je me sens un peu mal à l'aise. « Assieds-toi, Juliette », dit-il avant de s'asseoir dans le fauteuil où il se trouvait auparavant, comme si l'endroit lui appartenait et non à moi. Je vais vers mon lit et m'assois beaucoup plus délicatement que d'habitude, parce que je le veuille ou non, je me sens intimidée et anxieuse, sentant chaque battement de mon cœur. Je comprends maintenant la raison de votre visite. Appelez-moi vous Francesco. Pas le prince charmant ? Plaisante-je, malgré ma nervosité. Je suis plutôt un méchant de conte de fées, Juliette. Il semble sérieux et, l'espace d'un instant, montre un côté vulnérable qui disparaît rapidement. Très bien, Francesco. J'ai compris pourquoi tu es venu et je remercie Lucas pour sa sollicitude, mais je vais bien. Ils ont dû trafiquer la boisson de Yasmine pendant que j'étais dans la salle de bain. Elle a continué à boire après mon retour, et pas moi. Je croyais que tu vivais à Paris, dit-il, comme si nous discutions à bâton rompu, et non comme si je lui avais déjà donné toutes les explications nécessaires pour qu'il parte. Je suis restée à Paris pendant 1 mois. Après que nous nous soyons vus à cette fête, je n'y ai passé que 2 semaines de plus. Quand tu as envahi ma fête, tu veux dire ? Tu vas rester ? Je n'en ai pas besoin.
Un fait est un fait. Toi et ton ami fou vous êtes introduits dans mon yacht. D'après ce qu'on voit, il essaie de ne pas m'aimer. Francesco, je croyais qu'on avait réglé cette histoire. 2 ans plus tard, tu es toujours rancunier? 1 an et demi. C'est comment? On se connaît depuis 1 an et demi, Juliette. Bon sang, je vais devoir créer une loi juste pour empêcher ce type de parler de moi comme si j'étais un bonbon. Ouais, je sais ça. Mais écoute, en ce qui me concerne, je ne suis pas rancunier. J'ai laissé tomber ta façon brutale de me renvoyer. Je ne veux pas être grossier, même si tu le mérites, mais puisque tu es venu, que tu as vu que j'allais bien, je pense qu'on peut se dire au revoir maintenant. Et cette fois, je le pense vraiment. Je ne suis pas du genre à faire des allusions, mais quelque chose me dit qu'il vaut mieux garder Francesco à une certaine distance, sinon je finirai par être blessé. Je ne suis pas du genre à faire des allusions, mais quelque chose me dit qu'il vaut mieux garder Francesco à une certaine distance, sinon je vais finir par être blessé. Non, ce n'est pas encore bon pour moi. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé hier et je veux aussi me faire pardonner d'avoir aidé Yasmine, alors je t'invite à dîner. Chapitre 12. Francesco. Je crois que j'ai mal entendu, dit-elle, même si elle sait que ce n'est pas vrai. Je veux t'inviter à dîner. Dis-toi que c'est pour te remercier de t'être occupé de Yasmine hier. Je n'ai pas besoin d'être remercié pour avoir fait ce qu'il fallait. N'importe qui ferait la même chose. On peut continuer toute la journée, Juliette, dis-je en me levant, mais à la fin, je ferai ce que je veux. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi veux-tu m'inviter à dîner? Je sais que ce n'est pas à cause de Yasmine. Je la regarde, impressionnée par son courage. Elle a raison. Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé hier, mais parce que, même si je sais qu'il ne se passera rien, j'ai envie de passer plus de temps avec elle. Et qu'est-ce que ce serait? Je la taquine. Elle pose à nouveau les mains sur sa taille. Son mélange d'innocence et de détermination est incroyable. Juste pour être clair, après le temps passé sur votre yacht, j'ai fait des recherches sur vous, les 8 silencieux, et je suis bien conscient de votre réputation. Si vous m'invitez à dîner dans l'intention de me mettre dans votre lit, laissez tomber. Je ne suis pas du genre à flirter, encore moins à faire l'amour sans engagement. Malgré mon attirance pour elle, je n'ai jamais envisagé de finir la nuit au lit, mais ce qu'elle vient de dire l'emporte sur tout le reste. Es-tu vierge? Je recule d'un pas et elle sourit. Vous avez peur des vierges? C'est bien. Oui, je le suis et j'ai l'intention de le rester longtemps. Je vois à votre regard que je n'ai rien d'autre à craindre, alors j'accepte l'invitation à dîner. En allant la chercher pour notre dîner, je n'arrivais toujours pas à me sortir de la tête ce qu'elle m'avait dit. D'accord, je sais qu'il y a des gens qui sont encore vierges. Sophia en est un exemple, et en regardant ma vie aujourd'hui, cela devrait être une bonne nouvelle. Après tout, même à l'époque, Juliette n'aurait pas été une option pour moi. Même si j'ai pris des cuites à n'en plus finir, je n'ai jamais eu de relation avec des vierges par principe. Je n'ai jamais rien promis d'autre que quelques nuits de plaisir, à l'exception de mon ex-fiancé, qui n'a jamais rien eu à faire avec moi. Je ne voulais donc surtout pas être le premier de quelqu'un. Cela n'a même pas fonctionné avec Gabriella, puisque nous ne nous sommes vus qu'au bout d'un certain temps. Je me suis débarrassée de ces mauvaises pensées. Je ne veux même pas me souvenir du passé, qui est déjà assez compliqué. Lorsque nous arrivons dans sa rue, à l'intérieur de l'université, je me demande ce que je fais là. J'ai à peine le temps de réfléchir que Juliette descend en courant les escaliers de l'immeuble où elle habite. J'ouvre la portière de la voiture sans comprendre. Toutes les femmes avec lesquelles je suis sortie m'attendaient à la maison. Elles ne pourraient pas être un peu prévisibles? Bonjour, Francesco. J'avais peur d'avoir choisi la mauvaise tenue. Je n'ai qu'une seule robe noire, celle de ta fête, et en la repassant aujourd'hui, je l'ai brûlée avec le fer à repasser. J'ai fait un trou énorme dedans, alors j'ai pris cette robe à fleurs parce que j'adore les fleurs, quelle que soit leur couleur. C'est bizarre? Je peux l'échanger contre un vert, un bleu ou un jaune. Elle a dit tout cela rapidement, en 30 secondes environ. Je me considère comme rapide, mais tout ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait brûlé la robe avec le fer à repasser. Tu vas bien?
ai-je demandé, sincèrement inquiet. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que je me sens bien dans mes vêtements ou est-ce que je suis en mauvaise santé? Jésus. Je parle de ma santé. Ah, oui. Non, je veux dire, oui, je vais bien, juste un peu anxieuse parce que je ne suis jamais sortie avec un prince avant, et même si nous avons déjà convenu qu'il ne se passerait rien, Attendez. Comme si je l'avais éteinte, Juliette se tait et pour la première fois, je peux la regarder correctement. Oui, elle est toute colorée, très différente de ce à quoi je suis habituée, mais elle est si belle. C'est bon pour ton look, Juliette. Merci. Alors, on y va? Mais d'abord, je voudrais te demander quelque chose. Comment peux-tu ne pas dire mon nom comme si tu en savourais chaque syllabe? Je secoue la tête, incrédule devant sa réalité. Je promets de ne pas recommencer, mademoiselle Proust. Allons-y, sinon nous allons rater notre réservation au restaurant. Elle revient enfin à la normale et me suit jusqu'à la voiture, où le chauffeur nous attend déjà, la portière ouverte. Puis-je faire une dernière demande? Dit-elle après avoir mis sa ceinture de sécurité. Vas-tu commencer à parler de la couleur des robes que tu as ou du fait qu'il n'y aura rien de plus chaud après le dîner? C'est comme ça que tu es? Tu ne penses qu'à ça? Je la regarde bien et je vois qu'il n'y a pas de malice dans son regard, juste de la curiosité. Mon Dieu, la nuit va être longue si elle continue à m'interroger. Dis ce que tu veux. Bien sûr. Je voulais juste vous demander de ne pas parler du dîner avec Yasmine ou son tuteur. Pourquoi? Je l'ai rencontrée hier à la fête, même après le voyage sur votre yacht, nous nous entendons bien. Je ne veux pas qu'elle pense que je me lie avec un ami de son frère et qu'elle finisse par me comparer à cette folle de Freya. Nous savons que ce n'est que de l'amitié, mais les autres ne comprendront pas. De l'amitié? Oui. Nous sommes à l'opposé l'une de l'autre en tout point. Et tu as dit toi-même que le dîner devait compenser. J'ai ma nuit de princesse, tu as la conscience tranquille, pour te faire pardonner, et ensuite on part chacun de son côté. Si c'était une autre fois, j'aimerais ça, parce qu'elle a raison, nous sommes totalement opposés. Un type comme moi et une vierge? Ça ne peut pas marcher. Mais mon envie de la taquiner est plus forte. Corrigez-moi si je me trompe, mais n'y a-t-il pas un moment où Cendrillon et le prince s'embrassent? Elle regarde ma bouche et nie de la tête. Vous confondez les histoires, Votre Altesse. C'est quelque chose de la Belle au bois dormant ou de Blanche-Neige. Dans ces histoires, les princesses n'ont même pas leur mot à dire. Ce n'est pas comme ça que je vis. Je n'embrasse pas juste pour le plaisir d'embrasser. Chapitre 13. Juliette. 5 minutes après avoir parlé sans arrêt, j'ai décidé de me taire, comme pour me rattraper. Je suis de ceux qui, lorsque beaucoup de choses se passent en même temps, s'agitent. Alors, je vous ai déjà raconté la folie d'hier soir, n'est-ce pas? Ma nouvelle amie, qui est une vraie princesse, s'est évanouie dans mes bras. Le lendemain, je suis allée faire ma course habituelle, et quand je suis revenue, pensant que tout rentrait dans l'ordre, j'ai vu le chef d'une principauté et ses agents de sécurité devant mon immeuble. Vous vous rendez compte? C'est complètement surréaliste. Francesco est silencieux lui aussi, mais de temps en temps, je l'aperçois et je vois qu'il m'observe. Est-ce qu'il me prend pour une folle après ma crise? Difficile à dire, il a un visage qui ne laisse rien transparaître. Il serait un grand joueur de poker. Il a cette expression fermée, sa mâchoire est toujours rigide et sa bouche est toujours dans une sorte de sourire sarcastique qui vous fait deviner ce qu'il pense. Lorsque la voiture s'arrête devant un endroit très chic, dont je réalise qu'il s'agit d'un château, je suis un peu perdue, car cela ne ressemble pas du tout à un restaurant. Je n'en peux plus et je demande. C'est ici que vous habitez? Non, je t'ai amené au restaurant, comme je te l'avais promis, Juliette. Tu te souviens que le sexe n'est pas au menu? J'ai dit ça parce que j'étais nerveux. Tu aimes te venger, n'est-ce pas? Il sourit à nouveau de cette façon ironique. Tu n'as pas idée. Il sort de la voiture et me tend la main. Quand j'accepte, il m'aide à sortir et m'explique, c'est l'un des meilleurs restaurants du pays, installé dans un château. Mais comme je n'aime pas attirer l'attention, j'ai réservé une salle privée dont il dispose, avec une entrée par ici.
Vous ne voulez donc pas être vu avec moi? C'est toi qui as dit que tu ne voulais pas que l'on sache que nous étions sortis ensemble. Mes joues brûlent de honte, car il a raison. Il faut que j'arrête cette manie de me sentir moins bien. Il m'a invité à dîner, prince ou pas. Je dois profiter de chaque instant. Une fois sur place, j'essaie de faire comme si c'était la chose la plus normale au monde que de dîner dans un château avec un noble, mais retenir mes nerfs est un défi. D'habitude, je marche dans la rue en regardant les gens dans les yeux, mais ici, dans ces couloirs huppés, avec du personnel partout, je ne peux que regarder droit devant moi, en essayant de ne pas trébucher. Enfin, nous arrivons à la table. C'est la seule dans une pièce décorée de papier peint violet et de meubles sombres. Les lustres en cristal au plafond sont charmants, et je tombe amoureuse de la combinaison du violet audacieux avec le style classique du mobilier et l'éclat du cristal. Lorsque le serveur vient tirer ma chaise, un regard de Francesco le fait s'arrêter. Le prince tire alors la chaise pour moi, attend que je m'assoie et va s'asseoir à sa place. J'adore cet endroit, dis-je. Et pourquoi? Je suis amoureuse de la décoration et de ce violet sur les murs, waouh, je pourrais facilement vivre ici. Le violet est-il votre couleur préférée? Je ne sais pas. Je n'ai pas une seule couleur. J'aime tout ce qui est très coloré, même quand je choisis une couette. Il semble plus à l'aise, son expression devient plus douce. Vous étudiez avec Yasmine, n'est-ce pas? Quelle formation? Dessin industriel, je réponds, un peu maladroitement. J'avais déjà jeté un coup d'œil sur Eldoria, son pays, j'en connaissais donc les bases, y compris leur économie. Je n'avais pas envie de prendre quelque chose à moi pour me vêtir, alors je préférais ne pas prendre de risques. Montrer mes bijoux est une chose, comme si j'étais une vitrine ambulante, mais les faire examiner par un expert est une toute autre histoire. D'après mes recherches, sa famille est connue comme bijoutier depuis des générations, une référence en matière de design pour les pièces uniques qu'elle crée. Je serais bouleversée s'il regardait de haut quelque chose que j'ai créé. Qu'est-ce que vous créez? Des bijoux. Pour l'instant, ce sont des bijoux fantaisie, car je n'ai pas les moyens de me payer des choses plus chères. Mais je fais des choses en argent. Je dis tout cela sans le regarder, parce que je ne me sens pas très confiante dans mon travail, malgré la vente de mes pièces et ce que Yasmine m'a dit hier. Tu ne portes rien aujourd'hui, commente-t-il en regardant mon cou et mes mains. Savez-vous que la joaillerie est très importante pour l'économie de mon pays? Oui, je le sais, admets-je, parce que je suis une mauvaise menteuse et qu'il ne sert à rien de le cacher. Je suis devenue curieuse après notre rencontre. Croyez-moi, avant d'aller à cette fête, je ne savais même pas qui vous étiez. Ensuite, j'ai voulu en savoir plus. Je lève rapidement les yeux, puis les détourne à nouveau. Ne croyez pas que je vous harcèle, d'accord? J'étais juste curieuse. Rencontrer Yasmine à l'université était-il une coïncidence? Et aller à la fête hier soir, aussi? Il le dit d'un ton légèrement ironique, et je sens une chaleur monter dans mon corps. Tu insinues que j'ai fait exprès de la rencontrer? Écoute, je ne sais pas dans quel monde tu vis, mais dans le mien, j'ai autre chose à faire que de courir après des gens célèbres. J'aime bien le restaurant, mais si tu ne te sors pas cette idée de la tête, je vais te laisser dîner seul. Tu es querelleur, commente-t-il, comme s'il parlait à un enfant, et cela ne fait que m'énerver davantage. Non, je ne me laisse pas faire. J'ai été honnête jusqu'à présent, et c'est un manque de respect de ta part que de suggérer que je m'en suis pris à Yasmine. Soudain, il m'attrape la main par-dessus la table. Je pense qu'il essayait de me calmer, mais je me sens électrisée. Quand je le regarde, il a l'air surpris lui aussi. J'essaie de retirer ma main, mais il ne veut pas la lâcher. Calme-toi. Excuse-toi. Je suis désolée de t'avoir offensée, chère Juliette. Tout mon corps tremble, et maintenant je ne sais même plus si c'est à cause de la colère ou parce que ma main est coincée dans la sienne. Je sais qu'il doit y avoir beaucoup de gens dans ton monde qui veulent profiter de ton argent, mais fais attention à ce que je vais te dire, Francesco. Je ne suis pas une de ces personnes. Je m'intéresse à quelqu'un, ou pas, indépendamment de son solde bancaire. Qu'il s'agisse d'un prince, d'un roi ou d'un mendiant, je l'aime ou je le déteste sans rester sur le carreau. Chapitre 14. Francesco. Pendant un moment, je me surprends à observer ses lèvres,
surtout sa lèvre inférieure, qui est plus marquée et montre du mécontentement maintenant. Elle est encore plus intéressante quand elle est en colère. Sa main, que je tenais encore, est froide et tremblante. Je devrais la lâcher, mais je m'accroche un peu plus, peut-être parce qu'elle a l'air prête à s'enfuir. C'est un peu comme si j'essayais de retenir un oiseau qui veut s'envoler. Je n'ai pas l'habitude de m'excuser, Juliette, et je l'ai déjà fait une fois aujourd'hui. Ne t'attends pas à ce que je recommence. Mais répondez-moi, si vous travaillez avec des bijoux, pourquoi n'en portez-vous pas aujourd'hui? Elle retourne sa main, et la sensation de sa peau humide m'affecte d'une manière qui me fait reculer et lâcher sa main. Réponds-moi, lui dis-je. Les critiques me mettent mal à l'aise. J'ai lu que tes ancêtres étaient d'excellents orfèvres. J'avais peur que vous n'aimiez pas mon travail. La critique est importante pour grandir. Je le sais. Un jour, j'aurai plus confiance en moi et je ne m'inquiéterai plus, mais pour l'instant, j'ai toujours peur d'être rejetée. Avez-vous l'intention de terminer l'université et de retourner aux États-Unis? Je n'en sais rien. Je ne fais pas beaucoup de projets. Je préfère vivre un jour à la fois. Qu'en est-il de vos parents? Mon père n'a jamais eu de relation sérieuse avec ma mère. Ils sont restés ensemble, elle est tombée enceinte et je ne l'ai jamais rencontrée. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans, alors il n'y avait plus que moi et ma marraine. Elle dit cela avec une sorte d'acceptation, pas de tristesse. Vous n'avez jamais voulu rencontrer votre père? Non. Il ne m'a même pas inscrite. Pourquoi aurais-je cherché quelqu'un qui ne voulait pas de moi dès le départ? Peut-être par curiosité? Non, merci. Je préfère mon instinct de conservation à la curiosité. Et s'il disait qu'il ne s'intéresse pas à moi? Je ferais mieux de savoir à quoi m'en tenir. Quand le sommelier arrive avec la carte des vins et qu'elle lui sourit, je lui demande si elle veut que je choisisse, et elle acquiesce. Vous aimez le vin? Oh oui, mais je n'en souris pas. Aux États-Unis, on ne peut boire qu'à partir de 21 ans. Je n'ai pu commencer à boire légalement qu'il y a 15 jours, à l'occasion de mon anniversaire. Mais depuis que je suis arrivée en Europe, j'ai essayé le vin et le champagne, dit-elle avec un sourire malicieux, en baissant la voix comme si elle racontait un secret, et je n'avais que 19 ans et demi. J'avais l'impression d'être l'aventurière ultime qui enfreignait les règles américaines. Je ne peux m'empêcher de sourire. Elle est vraiment charmante. Mais mon sourire fait bientôt place à un désir plus intense lorsque je réalise qu'elle regarde à nouveau ma bouche. Impulsivement, je demande. Tu as dit que tu n'embrassais pas n'importe qui. Pourquoi? Pourquoi ferais-je cela? Pourquoi ferais-je cela? Je hausse les épaules. À ton âge, c'est courant. Peut-être, répond-elle en goûtant le vin que le serveur vient de verser. Waouh, c'est délicieux. Tu es délicieuse. Réponse. Oui, monsieur, votre Altesse. Elle m'a bien accroché, même avec son entêtement. Je laisse mes yeux se promener sur son cou et sur les genoux que la robe à bretelles laisse apparaître. Juliette a des taches de rousseur à cet endroit, et je me demande s'il y en a sur tout son corps. Quand je regarde à nouveau son visage, je me rends compte qu'elle m'a vu regarder. À propos de ce que tu as demandé, de ne pas embrasser, j'ai fait une promesse à un ex. Je fronce les sourcils. Une promesse à un ex? Comme un engagement à n'embrasser personne d'autre? L'ironie de la situation me dépasse presque. Plus ou moins. J'ai dit que je n'embrasserais un autre homme que s'il me faisait ressentir quelque chose de très fort, tu vois? Elle me regarde d'une manière qui semble comprendre ce que je pense, car elle secoue la tête avant que je ne dise quoi que ce soit. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais vierge. Ce n'est pas un peu extrême? C'était juste un ex. Nous allions nous marier quand j'ai eu 18 ans. Nous sortions ensemble depuis l'enfance et nous nous étions promis d'attendre jusqu'à ce moment-là. Il avait 1 an de plus. Alors vous avez abandonné? Le destin a décidé pour nous. Il y a eu un accident. Il a essayé de me protéger et a fini par mourir. J'ai promis sur sa tombe que je ne serais avec quelqu'un que si j'étais vraiment amoureuse. Mais comment savoir si on est amoureuse sans avoir été avec lui? Il n'est pas nécessaire d'être amoureux pour s'embrasser. Il suffit de le sentir,
elle me regarde et détourne le regard. En tout cas, je pense que ça se voit au baiser et à quelques caresses. Pensez-vous épouser ce type? Je n'en sais rien. Mais un jour, je veux essayer, elle rougit. Je crois que vous comprenez. J'ai compris. Tu ne veux pas t'expliquer davantage? Je demande, parce que je veux l'entendre dire. Elle boit une grande gorgée de vin. Un jour, je veux savoir ce que c'est que d'être touché par quelqu'un d'autre. Et d'être embrassé. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as parlé d'être touché. Si le gars sait ce qu'il fait, ce ne sera pas seulement avec ses mains. Il y aura des baisers, des attouchements, des caresses. Elle frissonne et nous nous regardons un instant, imaginant à moitié la scène. L'arrivée du serveur avec les assiettes casse l'ambiance et me ramène à la réalité. Mais Juliette semble vouloir rester sur le sujet, car dès que le serveur est parti, elle prend la parole. Ça doit te faire bizarre d'entendre quelqu'un dire qu'il est vierge à 21 ans. Être vierge, c'est rare, mais ne pas faire l'amour, c'est un choix. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si je dois dire cela à une vierge. Je suis vierge, mais je sais des choses. Je l'ai vu sur Internet, alors je doute que tu dises quelque chose qui me surprenne. Je laisse les couverts sur mon assiette, je n'ai pas faim. J'étais le gars qui ne restait jamais 2 fois avec la même femme. J'ai gâché la vie de quelqu'un d'important pour moi. Depuis, j'ai choisi de ne plus faire l'amour. Je ne le referai que si c'est avec ma femme. Elle reste sans voix jusqu'à ce qu'elle réussisse à demander. Comment? Je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas, mais comment pouvez-vous le supporter? C'est ma punition. Donc vous cherchez une femme pour régler tout ça? Non, ce n'est pas le cas. Tu vas rester comme ça pour toujours? C'est vrai? Je te le demande. Non. Un jour, je veux tomber amoureuse, mais tu n'as pas l'air de croire beaucoup en l'amour. Je n'y crois vraiment pas. Je crois plutôt aux intérêts croisés. Des intérêts qui se croisent? Comme quoi? Quand je me marierai, ce sera avec quelqu'un qui connaît les règles de notre accord. L'accord? Oui, l'accord. Je ne cherche pas quelqu'un qui vit dans le monde de la lune. Je veux quelqu'un qui a les mêmes objectifs que moi. Et c'est ce que tu attends de la vie? Épouser quelqu'un sans amour? Avoir une famille sans affection? Non, ce que je veux, c'est un partenaire de vie. Quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir des enfants, qui aime être avec moi, mais sans me mettre la pression. Le partenaire idéal. Chapitre 15. Juliette. 2 jours plus tard. Je ne me remets toujours pas du dîner avec Francesco. Je sais que les hommes comme lui, beaux, riches et libres, vivent entourés de gens. Mais ce qu'il m'a dit était choquant. Il m'a dit qu'il avait fini par blesser quelqu'un d'important à cause de ses anciennes attitudes. De plus, cela l'a tellement affecté qu'il a décidé de devenir célibataire. Le mot « détruire » me semble trop fort. Je me demande ce qui s'est réellement passé. Ce ne sont pas tes affaires, me prévient une petite voix dans ma tête. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Une fois que nous nous sommes ouverts l'un à l'autre, la nourriture délicieuse a été reléguée au second plan. Nous avons passé plus de temps à essayer de lire l'autre qu'à apprécier le dîner. Lorsque j'ai rencontré Francesco pour la première fois, j'ai pensé qu'il n'était qu'un autre de ces princes playboys qui veulent simplement profiter de la vie, comme les recherches me l'ont montré. Un type qui n'a pas de soucis, qui a plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en plusieurs vies et qui est arrogant. D'accord, je le trouve encore un peu arrogant, mais il semble que cela soit courant chez ceux qui sont nés avec tout. Et Francesco a son charme, parce qu'il n'est pas du genre à faire des histoires, même quand il est clairement en colère. Il est plutôt du genre calme et sérieux, ce qui correspond au surnom que ses amis lui ont donné. J'essaie d'arrêter de penser à lui, mais c'est impossible depuis la nuit où il m'a laissé à la maison. Il m'a dit au revoir de façon très formelle, mais on pouvait voir l'intérêt qu'il avait manifesté dès le début. Il m'a dit qu'il n'avait pas eu de relation avec quelqu'un depuis des années et cela m'a fait réfléchir toute la nuit. Dire qu'il ne refera l'amour que s'il se marie me semble d'un autre siècle, cela ne lui convient pas, lui qui semble vivre entouré de tentations. Je n'arrête pas d'imaginer comment les femmes doivent le draguer et s'il résiste, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très grave dans le passé.
Je cherche un partenaire qui accepte un arrangement professionnel. Quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir des enfants, qui aime bien baiser, mais qui n'a pas d'exigence. Elle serait la compagne idéale. Même avec ce qu'il a dit, je pense qu'il est difficile pour une femme d'être avec lui comme ça et de ne pas tomber amoureuse. Je veux dire, imaginez que vous vous réveillez tous les jours à côté d'un beau garçon comme ça, comment ne pas être impliqué? Je jette un coup d'œil à ma montre avant d'aller retrouver Yasmine. Hier, je lui ai envoyé un texto pour savoir si tout allait bien et nous avons convenu d'aller manger ensemble. Mais d'abord, je dois dire bonjour à tante Natalia, qui est presque ma mère. J'ouvre mon ordinateur portable pour lancer l'appel vidéo et ce que j'ai dit à Francesco à propos de Brelon, mon premier et unique amour, me revient à l'esprit. Je ne devais rien dire, mais je crois que mon subconscient a voulu me rappeler pourquoi, à 21 ans, je suis toujours vierge, j'attends quelqu'un qui en vaille vraiment la peine. Quand Brelon est parti, j'ai cru que je n'aimerais plus jamais personne. Mais vous savez, le temps vous aide à vous en remettre. J'étais très jeune, j'avais moins de 18 ans. C'était trop tôt pour tout abandonner. J'ai promis, sur sa tombe, que je ne me remettrais avec quelqu'un que si c'était quelqu'un d'aussi spécial qu'il l'était pour moi. Brelon n'aurait jamais voulu que je reste seule pour toujours. C'était un homme incroyable, à l'intérieur comme à l'extérieur. J'allume mon ordinateur en me sentant un peu coupable car, avant même d'avoir parlé à tante Natalia, je me sens déjà fatiguée rien qu'en pensant à notre conversation. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de lui parler, c'est que je sais déjà à quoi cela va mener. Elle n'a pas réussi à aller de l'avant depuis qu'elle a perdu son fils et elle est coincée dans ce deuil. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais venir en Europe. Brelon était son seul enfant et, depuis que j'ai emménagé avec eux après la mort de ma mère, nous avons réalisé que nous étions faits l'un pour l'autre. Il était tout pour moi. Lorsqu'il est mort, je me suis sentie complètement perdue, ne sachant pas comment planifier un avenir sans lui. C'était une période très difficile et j'ai dû demander l'aide d'un psychologue pour faire face à tout. Avec le temps, j'ai commencé à aller mieux, mais à la maison, j'avais l'impression de régresser, car ma tante n'arrivait pas à surmonter son chagrin. Je comprends son point de vue, mais cela m'empêchait aussi de vivre. Si nous sortions et que je remarquais un homme ou que quelqu'un me regardait, elle mêlait immédiatement Brelon à la conversation. Je finissais par me sentir coupable, petit à petit, la partie de moi qui commençait à guérir redevenait malade. Lorsqu'elle m'a parlé d'une amie qui avait un appartement à Paris, j'y ai vu une occasion en or. Je fabriquais déjà des bijoux à vendre et j'avais un peu d'argent de côté. Avec son aide et ce que j'avais économisé, j'ai décidé de partir. De retour aux États-Unis après un mois en Europe, je me suis sentie renaître, je me suis sentie légère et jeune, je n'étais plus une veuve portant le deuil d'un enfant, rôle qu'elle m'avait fait croire que je devais jouer. Mais il n'a pas fallu longtemps, de retour au Texas, pour que je me rende compte que je ne pouvais pas rester là. C'est un ancien professeur qui m'a suggéré de consulter un psychologue peu après la mort de Brelon. Sans cela, je n'aurais peut-être jamais pu sortir de cet état de tristesse. Je pense que tante Natalia aurait aussi besoin d'aide, mais elle refuse. Parfois, je me sens mal pour elle, mais comme l'a dit mon thérapeute, il n'est pas sain de vivre dans le passé, de ressasser la douleur. Je veux tourner la page. Trouver quelqu'un de spécial et peut-être construire ma propre famille. Soudain, je pense à Francesco. Oh non, pas du tout. Ce serait une grave erreur de tomber amoureuse de quelqu'un qui vit dans un monde totalement différent du mien et qui a déjà fait savoir qu'il ne voulait pas d'enfant et qu'il ne recherchait qu'un partenariat commercial dans le cadre d'un mariage. Bonjour Juliette, tu as l'air fatiguée, commente-t-elle dès que je réponds à l'appel vidéo. Ah, je me réveille toujours un peu groggy, tante Natalia, dis-je en plaisantant. Je ne suis pas la personne la plus joyeuse du matin, et courir tôt a été ma tentative d'améliorer mon humeur avec un peu d'endorphine et de dopamine. Nous parlons pendant une dizaine de minutes, comme je m'y attendais, le sujet que je redoutais le plus est abordé. Lorsque je mentionne que je suis allée à une fête à l'université samedi, sans entrer dans les détails de ce qui s'est passé, elle me rappelle que Brelon ne vivra jamais de telles expériences. Mon cœur se serre et, pour la première fois, je me demande si elle ne fait pas exprès de mentionner son fils pour que je me sente obligée de le placer au centre de ma vie, où que je sois. J'ai besoin de me déconnecter,
dis-je, à la fois parce que j'en ai vraiment besoin et parce qu'il devient de plus en plus difficile de gérer cette situation, même à distance. La thérapie m'a appris qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je suis désolée pour sa douleur, mais je doute que Brelon veuille nous voir sombrer dans la souffrance.